Que se passe-t-il si vous, ou un de vos proches, présentez des signes de cancer du cerveau et que personne ne le remarque? Lorsqu'on évoque un cancer du cerveau, beaucoup pensent immédiatement à de violents maux de tête ou à des crises d'épilepsie. Mais, surtout chez les personnes âgées, les signes sont souvent beaucoup plus subtils et insidieux. Et c'est précisément ce qui les rend si dangereux. Les symptômes semblent inoffensifs, banals, parfois comme des signes normaux du vieillissement. Et c'est là que réside le problème. Imaginez que votre mère, votre père ou votre grand-père se mettent soudainement à perdre l'équilibre plus souvent. Ils semblent un peu plus confus que d'habitude. La famille dit « Oh, c'est juste l'âge ». Et si ce n'était pas ça? Et si derrière ces petits changements se cachait une tumeur qui se développe lentement et silencieusement dans le cerveau? L'un des signes précoces les plus courants, mais souvent négligés, est un changement de comportement. Ni spectaculaire, ni perceptible, mais subtil. Des personnes autrefois calmes et équilibrées semblent soudain irritables, impatientes, voire apathiques. Elles ne s'intéressent peut-être plus autant aux conversations ou aux loisirs. Leur famille n'y prête aucune attention. La personne est peut-être fatiguée, peut-être a-t-elle simplement besoin de repos. Mais notre cerveau contrôle tout ce que nous pensons, ressentons et agissons. Et lorsqu'une tumeur se développe, cela change, souvent avant même l'apparition des symptômes physiques. Tout aussi insidieux, les troubles de la mémoire qui s'installent. Et c'est là que le bât blesse. Chez les personnes âgées, les troubles de la mémoire sont presque instinctivement associés à la démence. Mais toutes les pertes de mémoire ne sont pas liées à la maladie d'Alzheimer. Si une personne a soudainement du mal à planifier des tâches simples ou ne se souvient plus de choses du quotidien, cela n'est pas forcément un signe de vieillesse. Cela pourrait être un signe avant-coureur d'autre chose. Le cerveau ne communique plus clairement. Les connexions autrefois clairement établies sont désormais perturbées. Un autre signe souvent sous-estimé, les troubles de la vision. Si une personne présente soudainement une vision double, floue ou laisse tomber constamment des objets parce qu'elle ne les perçoit pas correctement, il faut y prêter attention. De nombreuses tumeurs compriment les zones du cerveau responsables du traitement visuel. Au début, cela est inoffensif. Un faux pas par-ci, un œil qui serre par-là. Mais ce n'est pas qu'une simple maladresse. Et puis, il y a l'équilibre, une démarche chancelante, un léger trébuchement en se levant, des vertiges fréquents. Ces symptômes sont aussi souvent attribués à l'âge ou à des problèmes circulatoires. Mais l'équilibre est contrôlé par le cervelet, et c'est précisément là que les tumeurs peuvent se situer. Le fait qu'une personne trébuche occasionnellement ou que cette instabilité soit constante fait une différence. Observez si sa démarche change, si elle doit s'appuyer plus souvent sur quelque chose, ou si elle ne veut plus marcher sans aide. Un autre symptôme, presque silencieux, est l'altération du langage. Lorsque les mots ne coulent de plus facilement, que les noms sont confus ou que les phrases sont brusquement interrompues, il ne s'agit pas toujours d'un oubli. Le langage est un processus extrêmement complexe, contrôlé par de multiples zones du cerveau. Lorsqu'une tumeur se développe, cette capacité peut être altérée. Cela paraît banal, mais c'est grave. Des phrases inachevées, des mots remplacés ou oubliés, ou un rythme de parole qui change, devient plus lent ou plus saccadé. Et peut-être le symptôme le plus difficile à reconnaître, la fatigue. Il ne s'agit pas du repos habituel et agréable après une longue journée, mais d'un épuisement profond et persistant que le sommeil ne peut dissiper. Les personnes atteintes de tumeurs cérébrales décrivent souvent une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de la tête. Elles se sentent épuisées, sans raison. Même les petites tâches sont trop pénibles. L'énergie ne disparaît pas pendant des semaines, mais reste constamment faible. Et cela aussi est souvent considéré comme la fatigue de la vieillesse. Ce qui rend ces signes si insidieux, c'est leur banalité. Chaque symptôme individuel pourrait aussi indiquer quelque chose d'inoffensif. Stress, manque de sommeil, alimentation, médicaments, âge. Mais la combinaison, la fréquence,
l'évolution au fil des semaines et des mois, voilà la clé. Si une personne pourtant active devient plus calme, plus confuse ou moins confiante en quelques semaines, il faut prendre cela au sérieux, même en l'absence de douleur. Les personnes âgées, en particulier, ne se plaignent souvent pas, car elles ne veulent pas être un fardeau pour qui que ce soit. Ou alors, elles ne remarquent même pas l'évolution radicale de leur état. C'est pourquoi il est si important que les proches soient attentifs, sans paniquer, mais avec une attention soutenue. Beaucoup de ces tumeurs se développent lentement. C'est à la fois une malédiction et une opportunité. Une malédiction, car elle passe longtemps inaperçue. Une opportunité, car un dépistage précoce permet un traitement. Dans certains cas, les tumeurs pourraient être retirées chirurgicalement avant l'apparition de lésions permanentes. Mais pour y parvenir, il faut rendre visible l'invisible. Il faut avoir le courage d'exprimer ses soupçons, même face à la résistance. Même si un médecin vous dit « ce n'est probablement rien ». Si votre intuition vous dit le contraire, persévérez. Insistez sur les examens d'imagerie. Une simple IRM peut apporter des éclaircissements. Et si ce n'est pas une tumeur, au moins, vous en avez la certitude. Mais si c'est le cas, chaque jour compte. Car même si vous n'y croyez pas, surtout à un âge avancé, la détection précoce d'une tumeur est cruciale. La qualité de vie, l'indépendance et même la vie elle-même, tout dépend de votre capacité à prêter attention aux signes avant-coureurs silencieux. Ces signaux silencieux ne sont pas forts. Ils ne réclament pas d'attention. Ils chuchotent. Ils se cachent derrière la routine quotidienne, derrière la phrase « Oh, ça va aller ». Mais si vous écoutez attentivement, si vous regardez attentivement, vous les reconnaîtrez. Et c'est précisément de cela qu'il s'agit. Ne pas paniquer, mais être attentif. Alerte, informé. Parce que la connaissance sauve des vies. Et parfois, c'est précisément cette connaissance, de symptômes que personne n'aurait cru possible, qui permet à une personne d'obtenir de l'aide à temps. À un âge où tout changement est considéré comme normal, il est courageux de poser des questions. Et c'est sage. Cela ne signifie pas qu'il faille supposer qu'une tumeur est à l'origine de chaque insécurité. Mais cela implique d'écouter, d'observer, de ne pas détourner le regard et d'être prêt à passer à l'étape suivante si quelque chose ne va pas. Parce que cette étape même peut être celle qui change tout. Il ne s'agit pas de se prendre pour un fou, mais d'observer attentivement. De petits changements de comportement, d'élocution, d'équilibre ou d'énergie ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des indices. Nul besoin d'être médecin pour les remarquer. Il suffit d'être attentif, de faire confiance à ses propres sentiments et d'avoir le courage de poser des questions. En agissant tôt, vous donnez à votre proche les meilleures chances de clarté, d'aide et peut-être même de guérison. C'est simple, observez, écoutez, ne détournez pas le regard. Un rendez-vous avec votre médecin de famille, une conversation sur les changements, tout cela peut faire bouger les choses. Attendre ne sert à rien. Un dépistage précoce peut faire toute la différence. Si vous pensez à quelqu'un qui a un problème en ce moment, n'hésitez pas. Parlez-lui. Partagez vos connaissances, car c'est exactement comme ça que commencent les soins préventifs. Discrètement, honnêtement et efficacement.